Durant plus de 7 heures, Salah Abdeslam a été interrogé sur sa radicalisation. Devant la cour d'assises spéciale de Paris, le seul survivant des commandos du 13 novembre 2015 a déclaré qu'il avait fait marche arrière plutôt que d'aller jusqu'au bout. L'accusé a minimisé son rôle durant son interrogatoire qui s'est terminé en début de soirée. Rémi Inc. Principale avancée, Salah Abdeslam déclare à demi-mot qu'il aurait renoncé à actionner sa ceinture d'explosifs. Ça ne change pas grand-chose pour Arthur Desnouveaux, président de l'association Life for Paris. Il nous dit qu'il a renoncé le soir même et que donc ça fait de lui quelqu'un qui n'a pas de sang sur les mains, qui est une assertion dont on pourrait discuter assez longtemps, sachant qu'il a enfilé cette ceinture, qu'il est monté dans une voiture et qu'il a conduit des kamikazes dont il savait qu'ils allaient se faire sauter. Il vient nous donner quelques bribes d'informations, mais ça change rien au fond. Autre déclaration d'Abdeslam avec le même objectif. Je n'ai tué ni blessé personne. Réaction de Dominique Kielmoes, vice-présidente de l'association 13-11-15 Fraternité et Vérité. On a quand même l'impression qu'il n'assume pas. Il se présente dès le départ comme une victime. Voilà, c'est un peu difficile à entendre. Maître Didier Seban est l'avocat d'une quarantaine de familles de victimes. Pour lui, la stratégie de défense d'Abdeslam ne doit pas faire oublier l'essentiel. Il fait un chantage à la cour en disant si vous condamnez lourdement ceux qui n'ont pas commis d'attentat ou ceux qui sont arrêtés, eh bien, ils ne s'arrêteront plus la prochaine fois. Le ton a changé, notent les associations de victimes. Abdeslam parle calmement, mais il justifie toujours la violence. Et ça n'a pas changé.